Bassirou? Ouais, Kamita. Alors, de nouveau avec Kamita pour parler de ton projet. Yes. Ton projet Je Prouve Volume 2. Qui est arrivé depuis le 10. Le 10. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler déjà tout d'abord, hein, les questions un peu évidentes, hein, les collaborations. Ouais. Quels sont les artistes invités dans le projet? Alors dans le projet tu retrouves Dossé, tu vois, pour le titre Méfie-toi encore, qu'on avait clippé depuis l'année dernière, tu vois. Tu retrouves Sofiane, donc de Aïd Money, tu vois, artiste du 93. Tu retrouves Nati Boss, Oui. tu vois, pour ceux qui se rappellent, celui qui avait fait le son qui tue avec Rof entre autres. Tu retrouves Jeez, qui est un mec de mon équipe, tu vois, qui a un solo. Tu retrouves VR, donc pour un titre solo et le titre Sunlight, qui a bien tourné cet été. Tu retrouves Zone et Cozy, donc Zone qui est un bon gars à moi de la Courneuve, et Cozy, un bon gars à moi du 92. Et j'ai oublié personne, je crois. C'est une compilation, c'était une mixtape, En fait, comment tu définis ton projet? En fait, aujourd'hui, c'est dur de définir un projet dans le sens où c'est que des inédits. C'est des prods assez aboutis, il y a 19 titres. Donc c'est quand même assez dur de l'appeler mixtape. Mais en fait, moi, c'est pas un album, c'est pas mon premier album. En fait. C'est vraiment. Moi, j'estime pas artistiquement que c'est mon premier album. Maintenant, c'est un opus. Tu vois, c'est un disque avec plusieurs tracks dessus. Donc on peut appeler ça un album. Moi, j'appelle ça un disque. Tu vois. Donc, maintenant, je l'appelle mixtape parce que c'est pas un album. J'ai pas envie de l'appeler street album. Des morceaux comme Méfie-toi encore. Je suis tout prêt, méfie-toi de la berline qui sort du hangar. Ça sent la domptée, ça sent la teranga. On est venu prendre le bise à bras le corps. Méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi encore. Méfie-toi de la berline qui sort du hangar. Ça sent l'indompté, ça sent la teranga. J'entends dire de ces rappeurs qu'ils sont hardcore. Méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi encore. Comme Jusqu'au sang. Scène jusqu'au caleçon, même en période de déj. Gros poisson, gardez la pêche, je ne mords pas à l'hameçon. Je suis le petit artiste qui te baise et qui grimpe en silence. Rare comme la résistance, rare comme un vœu d'abstinence. Sans regret, je repense au temps que j'ai perdu, au vécu que j'ai gagné, aux instrus que j'ai mordu. Assez vécu pour 6 albums, vu le malheur des hommes à qui la faute 10 secondes attend à croquer dans la pomme. Ici on rappe mon frère, tout dans la technique. Quel message un peu que tu veux faire passer à travers ta musique? Méfie-toi encore, c'est un ego trip. Tu vois, c'est le morceau avec Dossé, c'est. En fait, à la base, Méfie-toi encore, c'est Méfie-toi qui était l'original. Et c'était un ego trip pour dire, tu vois, méfie-toi du grand nègre qui veut devenir célèbre depuis qu'il est petit et maigre. Donc voilà, c'est un truc qui me décrit. C'est un ego trip pour dire méfie-toi, j'arrive dans ton dos, ça va faire mal. C'est un ego trip. Maintenant, Jusqu'au sang, c'est plus un morceau pour dire je lâcherai pas. Tu vois, je lâcherai pas le peura, quel que soit le contexte. C'est quelque chose qui me fait kiffer. Maintenant, succès ou pas, je rapperai toujours, tu vois, à des fins différentes selon le contexte dans lequel je me trouve, tu vois. Donc voilà, mais que le rap c'est quelque chose que je kiffe et que je compte en faire aboutir quelque chose. Après, est-ce que c'est un succès vraiment lourd? On verra. Est-ce que c'est un succès mitigé mais qui m'a ouvert d'autres portes dans d'autres domaines? Voilà. Et Jusqu'au sang, c'est pour dire, voilà, je rapperai jusqu'à. Tu vois, jusqu'à ce que l'arbre m'ait tué. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce que Bassirou défend dans sa musique? Bassirou, qu'est-ce qu'il défend dans sa musique? Bassirou, il défend ses origines, il défend l'insoumission, il défend la débrouillardise, il défend certaines valeurs humaines. Tu vois, après, ce que j'entends par valeur, c'est pas forcément le truc, ouais, la guerre, c'est pas bien. Ce que j'entends par valeur, c'est les valeurs personnelles, tu vois, le pourquoi du comment tu lâches pas, quelle est ta cause à toi, tu vois, c'est ce que tu peux écouter dans la musique. Je défends un peu un truc d'écorché vif, tu vois, je défends le truc, voilà, on se débrouille comme on peut, on est hors des sentiers battus, tu vois, moi, tu vois, on peut réussir de plein de manières différentes. Chacun mène sa vie comme il l'entend, tu vois, malgré ce qu'on essaie les systèmes dans lesquels on essaie de nous mettre. Voilà, c'est ce que ma musique elle défend, tu vois. Déjà quelques clips en ligne. Il y a eu 5 clips extraits de JPV2. Là où ça a un peu pêché pour moi, c'est que
c'est que c'est 5 clips sur une longueur d'1 an et demi. J'ai mis très longtemps à sortir le projet. Maintenant, il y a quand même 5 clips, je précise, extraits de JPV2. Il n'y a pas que Jusqu'au sang. Tu vois, t'as Jusqu'au sang, t'as Visionnaire, t'as Sunlight, t'as Noir Musique et t'as Méfie-toi encore. 5 clips très propres. Sunlight avec VR. On est bien, on est entre nous, on est plein de war à vouloir de l'or. On est vrai, sans aucun doute. On est très près de tailler la route. On est sous la lumière, bouge dans ses reflets. Qui a eu une rotation cet été, qui a une rotation en playlist Trace, qui a tourné un peu en Belgique, en Suisse, voilà, qui a débloqué certaines portes. Justement, en parlant des visuels, j'ai pu remarquer que beaucoup de tes visuels, il y a un rapport avec le sang. On voit le t-shirt Rap m'a tué. Il y a 2 visuels par rapport ouais. À côté de ça, t'as un clip au soleil. Non, en fait, non, je vois ce que tu veux dire, mais t'as deux visuels par rapport au sang. Donc t'as la vidéo, Ce qu'il leur faut sur Talak de Booba. Effectivement. Freestyle. Où là, c'était en pleine période où ces t-shirts-là venaient de sortir. Et que j'avais envie de les mettre en valeur par rapport à l'équipe que je connais, tu vois, qui ont fait ces t-shirts. J'avais envie de les mettre en valeur. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais amener comme délire pour que j'ai pas juste le t-shirt sur moi. Donc de là, j'ai eu l'idée de me mettre en sang, machin, tu vois, dans le truc, genre je viens de me faire tabasser et tout, et puis je rappe. Après, le délire Jusqu'au sang, bah, le titre l'appelle de lui-même, il fallait que je mette un peu de sang dedans. Mais c'est juste dans la dernière séquence du clip. Ou aussi, ouais, la tatoueuse, elle me tatoue un truc, elle me tatoue JPV2 en mode sanglant. Voilà, donc il y a 2 clips, c'est vrai, 2 vidéos où, ouais, il y a le sang. Quels sont les visuels à venir, les clips à venir? Il y a quelque chose qui arrive concernant ce projet? Il y a des choses qui arrivent, ouais, bah, de toute façon, le projet, le projet, elle est sorti pour travailler, hein, c'est un outil de travail, c'est pas autre chose. Donc c'est pas un aboutissement ce projet, c'est un commencement, tu vois. Donc ouais, il y a pas mal de titres que j'espère envoyer en clip, tu vois. Il y a le Fianso, tu vois, qui a un bon titre, bien gang, tout ça et tout. Mon audition garde, j'achète mon pas, j'ai les rêves d'un mec qui dort pas. Ta voiture mord pas, t'as qu'une carrière, des ambitions cadavres. Le salam, mon Pablo Nanterre, bref, à toute ta vie, oh dégâts. Bassi roule de tes rangailles, just a real nigga. Chill, c'est bien d'où je viens. Me stresser. Il y a le Nati qui est bon aussi, qui serait bon à clipper. Et là, on prévoit de sortir le physique. La version physique donc ça je te le dis, on prévoit de sortir la version physique de JPV2, qui pour l'instant est dispo seulement sur iTunes, allez chercher. Et dans cette version physique, il y aura 1 ou 2 cadeaux dessus, à savoir des inédits qui ne sont pas sur la version digitale. Alors là il y aura un clip sur moi pour accompagner la sortie du physique. D'accord, parfait. Des dates de concert? Les dates de concert, non, pas encore à communiquer. Pas encore. Ok. Qu'est-ce que Bassirou, après ce projet volume JPV2, qu'est-ce que Bassirou, moi, sous réserve, on passe à l'album? Je prends toujours ce que j'ai prévu. Donc j'annonce toujours ce que moi j'ai prévu à la base, tout en gardant une réserve pour savoir si le contexte change. Tu vois, demain je peux me retrouver dans une situation où il va falloir que je sorte tel projet à la place de tel projet parce que c'est le plus opportun. Mais il faut que tu saches que depuis que j'ai sorti Bassirou, je prouve volume 1, il y a plus de 2 piges, même 3 piges, et c'est une trilogie. Donc normalement, moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est JPV3 qui suit après. D'accord, parfait. Si demain, tu vois, on vient me voir et tout, sort l'album, t'as un succès interplanétaire, voilà, je vais sortir. Mais pour revenir plus raisonnablement, ce sera JPV3. Alors un petit mot pour les supporters qui te suivent. Pour les supporters qui me suivent, un grand merci déjà de me suivre. Là, tout ce que je vous envoyais avant, c'était rien du tout par rapport à ce que vous envoyez, vous avez ma parole. Tu vois, ça c'est vraiment, tu vois, je travaille, tu sais, lyricalement, je progresse. Donc continuez à suivre, parlez-en autour de vous, et je lâcherai pas le steak. La page fan? La page fan, alors c'est facebook.com/Bassirou Vision, B-A-2-S-I-R-O-U, Vision, tout attaché. Et Twitter? Twitter c'est Bassirou Hustle, B-A-2-S-I-R-O-U, H-U-S-T-L, Bassirou Hustle, tout attaché. Et
Et pour la page YouTube, c'est comme Facebook, youtube.com/Bassirou-Vision. D'accord. Bah, je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite, Bassirou. Merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Je te remercie. Ciao. Qui voilà, mais 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 qui voilà, c'est Bassirou, c'est 9-2, je prouve, volume 2, c'est du feu, yeah. Bassirou, c'est 9-2, je prouve, volume 2, c'est du feu, Je suis trop pressé par le temps, je suis de l'ancienne et de la nouvelle en même temps.